Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, pharmacienne de profession. Je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines, toutes les femmes de carnation mate, foncée, métissée, de garder leur couleur. Mais de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de dépigmentation, nous allons parler de peau, bien sûr, nous allons parler de collagène. Voilà des années, je dirais à peu près 3 ans, que j'utilise le collagène, c'est-à-dire que je vois le collagène, notamment le collagène en poudre. Le collagène est une protéine qui est présente dans notre organisme et je pense que c'est la protéine qui a le taux le plus élevé dans l'organisme, dans notre organisme à nous. À partir d'un certain âge, c'est-à-dire qu'à partir de 25 ans, on perd 1% de collagène chaque année. Et à 60 ans, on est pratiquement démuni de collagène. Voilà pourquoi on a un affaissement de la peau. Voilà pourquoi on a la peau qui est moins belle, moins souple, moins élastique. Il est conseillé, il est recommandé, je parle bien sûr de recommandation, je ne parle pas d'obligation. Il est conseillé de prendre du collagène à partir de 25 ans ou de 30 ans. Parce que c'est à partir de cet âge que les premières rides apparaissent. Il faut savoir que la peau noire riche en mélanine est beaucoup moins ridée que la peau caucasienne. Du coup, c'est vrai, nos premières rides n'apparaissent pas à 30 ans. Mais, si vous avez la possibilité de prendre du collagène, n'hésitez pas. Alors, quel est le rôle du collagène dans l'organisme? Alors, je disais que le collagène est présent dans notre organisme. Il y a plusieurs types de collagène. Vous avez le collagène de type 1, vous avez le collagène de type 2 et vous avez les autres collagènes. Le collagène de type 1, c'est le collagène qui est présent sur notre peau, c'est-à-dire qui permet justement de lutter pour le raffermissement de la peau et de permettre à la peau d'être souple et élastique. Et vous avez le collagène riche dans les articulations. On parle de collagène de type 2. On va s'intéresser plutôt au collagène de type 1. Alors ce collagène, la sécrétion de ce collagène est boostée par la vitamine C. C'est pour ça que quand vous prenez du collagène, on vous demande d'associer ce collagène à la vitamine C. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre le collagène? Bon, cette vidéo va être très courte parce que je pense que j'ai déjà dû faire une vidéo parlant de collagène. Cette vidéo va être très courte, c'est juste pour vous donner quelques indications, vous dire comment prendre le collagène, qui doit prendre le collagène, qui ne doit pas prendre le collagène. Comment prendre le collagène? Alors, vous devez prendre le collagène en principe une fois par jour pendant 3 mois avec une pause de 1 mois. Je dis toujours que les compléments alimentaires, certes, ce ne sont pas des médicaments, mais on ne doit pas les prendre toute la vie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre en continu des compléments alimentaires. Parce que vous avez des compléments alimentaires qui vous amènent aux toilettes et qui peuvent donc vous bousiller les reins à la longue. Il est donc préférable de prendre des collagènes pendant 3 mois, de mettre une pause de 1 mois afin de déshabituer l'organisme à ce produit et puis de recommencer. Le collagène se prend soit le matin, soit le soir, d'accord? Vous prenez le collagène en principe 1 cuillère par jour, je dis bien 1 cuillère par jour, soit le matin, soit le soir, mais à distance des repas. Pourquoi? Tout simplement parce que le collagène est une protéine qui peut rentrer en compétition avec les protéines de l'alimentation. C'est pour ça qu'il est conseillé de prendre le collagène à distance des repas. Moi, je prends le collagène avant de manger, j'attends 1 heure avant de manger. Ou alors, je mange, puis 1 heure après, je prends mon collagène. Le collagène se prend en poudre ou en gelée. Moi, honnêtement, je préfère prendre le collagène en poudre parce que d'abord, c'est facile à prendre et vous pouvez le mettre dans de l'eau, dans du thé, dans du lait. Vous pouvez même le mettre sur votre salade parce que c'est une poudre, c'est une poudre vraiment très fine. Vous pouvez le mettre dans la salade, vous pouvez le mettre dans votre café, dans votre jus d'orange, bref, dans une boisson hormis l'alcool.
Toujours prendre bien sûr du collagène hydrolysé, parce que le collagène hydrolysé, c'est-à-dire que le collagène qui est coupé en fines particules, bien sûr ça ne se voit pas à l'œil nu, qui est coupé en fines particules, donc facilement assimilable par l'organisme. Et bien entendu, on prend du collagène marin. Donc lisez bien ce qui est écrit sur le packaging, collagène marin hydrolysé. On choisit le collagène marin tout simplement parce que c'est celui qui est plus riche en type 1, le collagène marin type 1, et on le retrouve dans des poissons, notamment par exemple la morue, le tilapia. Vous avez aussi le collagène de type porcin, mais on préfère le collagène marin. Il faut savoir que le collagène marin, il n'y a pas de risque de maladie et puis tout le monde peut l'utiliser. Suivant votre religion, vous pouvez utiliser le collagène marin puisque en fait c'est un collagène qui est issu du poisson. Qui peut prendre le collagène? Alors comme je l'ai dit, à partir de 25 ans, vous pouvez prendre du collagène, d'accord? Prenez une cuillère de collagène pendant 3 mois. Les femmes enceintes, c'est très recommandé parce que le collagène joue un rôle effectivement responsable de la souplesse de la peau, de l'élasticité de la peau, de l'hydratation de la peau. Donc les femmes enceintes, c'est conseillé, elles peuvent faire leur cure de collagène. Alors, ça c'est mon avis. Conseille le collagène aux hypertendus parce que j'ai constaté que dans le collagène, il y avait un petit peu de sodium, notamment le collagène en poudre. Et certaines abonnées m'avaient alerté en disant la Therma, quand je prends le collagène, j'ai des palpitations. La première question que j'ai posée, c'est est-ce que tu es hypertendu? Il m'a dit oui, je suis hypertendu. Et j'ai constaté effectivement que dans le collagène, il pouvait y avoir du chlorure de sodium, même si c'est en petite quantité. C'est une question de régularité, c'est une question de prise au quotidien. Les personnes développer des tachycardies, c'est-à-dire des accélérations cardiaques. Donc, c'est mon avis. C'est vrai que c'est pas les médecins ne précisent pas, mais le rôle justement du pharmacien, c'est de faire attention aux effets secondaires et de déconseiller toute personne qui a une maladie chronique, notamment l'hypertension, le diabète, de prendre des compléments alimentaires sans l'avis de son médecin. Les diabétiques peuvent prendre du collagène parce que dans le collagène, en principe, il n'y a pas de sucre. Mais je dis toujours, demandez l'avis de votre médecin ou demandez l'avis de votre pharmacien, car ça dépend aussi du type de collagène que vous allez acheter. Donc n'achetez pas le collagène n'importe où, n'achetez pas le collagène n'importe comment, lisez la composition, faites-vous aider par un spécialiste. Quel est le dosage du collagène qui est recommandé, c'est-à-dire à partir de quel moment le collagène peut être efficace? Alors, vous allez, quand vous achetez des compléments alimentaires, prenez la peine toujours de lire la composition et surtout le grammage. Vous avez des compléments alimentaires à base de collagène, vous avez 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes. Et suivant ce que vous allez rechercher, vous allez prendre le grammage approprié. Alors, je prends mon téléphone parce que je n'ai pas ça en tête. Je vais vous lire les différents grammages et leurs différentes utilisations. 1 gramme, la dose observée, c'est-à-dire que le collagène dosé à 1 gramme, au bout de 12 semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte teneur en eau sur la peau et c'est-à-dire le résultat 3 fois plus d'eau. Et le constat, avec un dosage faible, on travaille plus l'hydratation. Donc si vous achetez du collagène dosé à 1 gramme, dites-vous bien que c'est uniquement pour lutter contre la déshydratation de votre peau. 2 grammes 5. 2 grammes 5 au bout de 8 semaines, c'est-à-dire au bout de 2 mois, on constate une meilleure hydratation et une meilleure élasticité de la peau. Dosage moyen, on travaille la souplesse, l'élasticité de la peau. 3 grammes, hydratation, élasticité. Au bout de 12 semaines, c'est-à-dire au bout de 3 mois, on constate une meilleure élasticité de la peau, c'est-à-dire une meilleure souplesse de la peau. Donc, dosage moyen, l'élasticité plus. Et 5 grammes en montant, on travaille la ride et la fermeté. Alors, c'est juste pour vous dire quoi? Juste pour vous dire, quand vous allez acheter le collagène,
faites attention au dosage. Parce que si vous achetez un collagène dosé à 1 gramme, et si vous avez 60 ans, ça ne va pas vous servir dans la mesure où vous voulez lutter contre la ride. D'accord? Par contre, une jeune femme, elle peut acheter le collagène dosé à 1 gramme de gramme, c'est-à-dire les jeunes filles de 25 ans, de 30 ans, elles peuvent acheter des collagènes dosés à 1 gramme de gramme. Par contre, une femme à partir de la cinquantaine doit acheter un collagène dosé 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, parce que là, ce sont des dosages forts qui vont effectivement lutter contre l'apparition de la ride. Donc, faites très attention au dosage, c'est très important. L'efficacité du collagène a été démontrée scientifiquement, d'accord? Ce n'est pas des histoires, c'est vrai, le collagène est réellement efficace, d'accord? Par contre, il faut faire attention au dosage et bien sûr faire attention à la qualité, au type de collagène que vous allez acheter. Bon, je vais vous mettre le collagène que moi j'utilise. Il y en a 2 que j'utilise. Il y en a un que j'utilise depuis des années et je le trouve très bien, sans faire la pub, très efficace pour lutter contre les rides. Je vais vous mettre quand même la photo là. Je vais vous mettre la photo là. Vous n'allez pas le trouver en pharmacie et je vais vous mettre le contact de la personne chez qui vous allez acheter le collagène. Si vous êtes en France, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en Europe, c'est ce collagène là que j'utilise depuis des années. Je fais des pauses, c'est-à-dire j'utilise ce collagène pendant 3 mois, puis j'arrête, puis je recommence. Honnêtement, il est efficace. Enfin, vous voyez ma peau, j'ai pas de problème. Alors, je voulais dire aussi une chose pour des personnes qui ont mal à l'estomac. Moi, parfois, j'ai des aigreurs au niveau de l'estomac et avec ce collagène, j'ai pas de problème. Parce que quand on a mal à l'estomac et qu'on prend des compléments alimentaires sur la durée, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des aigreurs. Je n'ai aucune remontée d'acide et je n'ai pas de problème. Et pourtant, vous pouvez prendre aussi ce collagène à jeun. D'accord? À jeun, vous pouvez le prendre à jeun, mais toujours à distance des repas pour éviter la compétition avec le bol alimentaire. Alors, je disais qu'il faut faire attention au type de collagène qu'on achète. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a le collagène de tout genre, le collagène mélangé aux glutations, le collagène, etc. Non. Quand vous achetez le collagène, déjà lisez la composition, qu'est-ce qu'il contient. Il faut que ce soit du collagène marin, il faut que ce soit du collagène hydrolysé. Et en fonction de ce que vous recherchez, l'hydratation, la ride, il y a le dosage, d'accord? 2 grammes, 5 grammes, 15 grammes. En principe, quand on prend du collagène, si on veut lutter contre la ride, il faut prendre un dosage supérieur à 5 grammes, minimum 5, 10, 15 grammes. Voilà. En dessous, on va plus travailler l'hydratation et l'élasticité. Premier point. Deuxième point, le collagène n'est pas éclaircissant, d'accord? Donc, n'achetez pas le collagène chez des femmes qui font des produits éclaircissants parce qu'on ne sait pas souvent ce qu'il y a dedans. Moi, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. N'achetez jamais vos collagènes chez des personnes qui se dépimentent la peau et qui vous proposent leur collagène parce que vous ne savez pas honnêtement ce qu'elles ont mis à l'intérieur. Ce sont quand même des compléments alimentaires que vous allez prendre sur 1 an, sur 2 ans. On ne peut pas prendre du n'importe quoi. Je dis toujours que tout ce qu'on met dans la bouche, il faut faire très attention. Que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit des tisanes, n'achetez pas ça n'importe où et n'importe comment. Faites très attention, c'est un conseil d'amis. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut vendre tout, on peut vendre n'importe quoi. Certes, il y a des bonnes choses, mais il peut y avoir aussi des produits dangereux qui peuvent à la longue vous causer des désordres physiologiques. Donc faites très attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Assurez-vous que les personnes qui proposent ces produits sont des professionnels, ce sont des personnes qui s'y connaissent et toujours exiger la composition. Un complément alimentaire ne se prend pas comme une crème. On peut rigoler avec la crème, mais on ne peut pas rigoler avec le complément alimentaire. Alors, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en savez un peu plus sur le collagène. Bon, je ne suis pas entrée dans trop de détails
je préfère toujours simplifier les choses pour que vous compreniez et que vous sachiez que ce n'est pas une molécule dangereuse, juste savoir l'utiliser, savoir prendre le bon dosage en fonction de sa problématique, de ce qu'on recherche, hein, c'est important. Savoir acheter le bon collagène et ne pas acheter le collagène qui demain pourra détruire vos reins, etc. etc. Alors, n'hésitez pas à me parler du collagène que vous utilisez. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des résultats positifs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker. Je suis aussi sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et bien sûr, je suis sur YouTube. Alors, bientôt, je serai en vacances. Je ferai plus de vidéos vlog. Et là où je vais, je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir ma destination le jour de mon arrivée et vous ne saurez pas le jour de mon départ. J'aime trop faire des mystères. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.